Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver ce matin pour échanger autour d'un sujet intéressant. Dans les cafés de ce matin, un 10e épisode de notre série intitulée Science et Business, comment ça marche? Une série consacrée aux hommes et aux femmes qui entreprennent par la science et la technique pour donner place à la technologie. Quoi de mieux que la technologie aujourd'hui pour permettre à une nation d'émerger parmi les nations? Développer des technologies aux applications diverses ou destinées à des activités génératrices de revenus en pleine expansion a toujours été un enjeu constant dans le développement industriel. De même, développer des procédés industriels performants, de plus en plus économiques, trouver des solutions alternatives aux solutions existantes qui nous créent beaucoup de problèmes, sont des enjeux constants dans le développement industriel. Chercheurs indépendants, équipes de recherche en entreprise, se sont positionnés au fil du temps et continuent de se positionner aujourd'hui et arrivent à des solutions innovantes. Intuition, démarche ou bien destinée. Lorsqu'un scientifique est confronté à un problème récurrent dans un champ économique, des solutions innovantes sont au bout du tunnel. C'est pourquoi les scientifiques doivent travailler de concert avec les entrepreneurs dans des domaines économiques. Aujourd'hui, la recherche scientifique a permis la diversité dans l'industrie textile. Diversité de coloration, diversité de fibres textiles. À l'origine, on utilisait des colorants naturels. Aujourd'hui, on a un panel de colorants synthétiques. À l'origine, on avait des fibres textiles d'origine naturelle telles que le coton, la laine, le lin, la soie qui dominaient sur le marché. Aujourd'hui, on a le polyester, fibres synthétiques issues de la recherche scientifique qui est utilisée aujourd'hui à près de 70% dans la confection textile de tout usage. La soie est une fibre textile d'origine naturelle élaborée par un ver appelé ver à soie. Ce fut longtemps un secret gardé par les Chinois et les Japonais. Au fil du temps, les Européens ont fini par découvrir le secret et se sont lancés dans la production de cette fibre textile tant convoitée qui arrivait sur leur territoire à prix d'or. En France, Hilaire de Chardonnet, ingénieur scientifique et industriel, se consacra à cette industrie textile à base de soie à un moment donné de sa vie. Il fut chargé d'étudier une maladie du ver à soie qui frappait en ce moment-là l'industrie textile française. Il eut donc l'idée de développer une soie artificielle comme solution alternative à ce problème. Il installe donc un atelier de recherche et d'expérimentation et parvient en 1884 à fabriquer un fil artificiel à partir de nitrocellulose, dont l'usage principal était dans les armes à feu jusqu'à ce que vienne sa découverte. Il fonde donc en 1892 une société, soit de Chardonnet,
et se lancent dans la production industrielle de tissus de soie artificielle, de manière à concurrencer la soie d'origine naturelle venant de Chine et du Japon. Aujourd'hui, de nombreux secteurs économiques sont confrontés à des problèmes techniques dont la recherche scientifique peut apporter des solutions innovantes. En se lançant dans la recherche scientifique, on parvient à des solutions innovantes. En ce moment-là, ces solutions innovantes deviennent également d'autres sources de problèmes tels que l'industrialisation. Commence alors une nouvelle étape de recherche, le développement de procédés innovants pour des produits nouveaux.